Bonjour, bienvenue au premier cours sur l'hydrosphère en pédagogie inversée. Le sujet d'aujourd'hui sera les bassins versants. Les notions à venir et à retenir qui sont importantes d'ici la fin, voir c'est quoi les notions de bassin versant, c'est quoi une ligne de crête, l'amont versus l'aval, différencier un delta d'un estuaire. Les bassins versants. Un bassin versant, aussi appelé bassin hydrographique, est une portion de territoire qui draine toutes les précipitations reçues vers un même endroit. La frontière qui sépare deux bassins versants correspond à une ligne de crête ou une ligne de partage des eaux. Par gravité, l'eau sur le sol s'écolle toujours du point le plus haut vers le point du plus bas en altitude. Son étude permet la gestion des eaux de surface tant pour la construction des barrages hydroélectriques, les déversements de pétrole et les sports nautiques. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve qui est très important au Québec. Voici un exemple d'un bassin versant. La portion en verte, c'est l'endroit où on retrouve toutes les précipitations d'un même endroit qui vont être drainées vers une même rivière en descendant vers plusieurs petites rivières et finalement dans une plus grande. La ligne en rouge correspond à la ligne de crête, à la ligne de partage des eaux. Qu'est-ce qui tombe dans la région verte se déverse vers l'avant et qu'est-ce qui tombe de l'autre côté de la montagne, évidemment, va se déverser dans une autre rivière. L'eau de surface peut s'infiltrer et former des rivières souterraines ou ruisseler vers les lacs ou les rivières. C'est ceux-ci qui nous intéressent le plus. Les ruisseaux, les lacs et les rivières coulent d'amont vers l'aval pour alimenter de plus grandes rivières. Pour se souvenir, le terme amont signifie vers la montagne, donc au sommet de la montagne vers le début de la rivière, et coule vers l'aval, vers la vallée où on va retrouver des plus grosses rivières. Les rivières se jettent dans le fleuve qui alimente les mers et les océans finalement. Il y a plusieurs échelles de bassins versants. C'est un peu comme une municipalité qui est dans une ville, qui est dans une province, qui est dans un pays. Ici, au niveau des bassins versants, on parlera du bassin versant local qui couvre une petite superficie. C'est la zone qui alimente une petite rivière ou un ruisseau. Le bassin secondaire est constitué de plusieurs bassins locaux. Et plusieurs bassins locaux vont former le bassin fluvial et plusieurs bassins fluviales vont former le bassin océanique qui, eux autres, vont tous se déverser dans l'océan finalement. Voici un exemple de bassin versant secondaire pour la rivière des Outaouais. On retrouve Montréal, donc on est dans cette région-là à Oka. Et ce qui est en jaune pâle, c'est le bassin versant qui est délimité. Donc, les deux couleurs sont délimitées par la ligne de crête de ce bassin. Donc, tout ce qui va tomber proche d'une rivière va tomber dans la rivière, va finir par s'écouler dans la rivière, qui va descendre la rivière vers la rivière Ottawa. Donc, la rivière Ottawa est alimentée par la rivière, entre autres, Gatineau et un autre, Montréal. Et tout ça va s'en aller vers Ottawa et va passer dans notre cher lac des Deux-Montagnes, tomber dans le fleuve Saint-Laurent, qui est un autre bassin fluvial. Et ça va être la prochaine diapositive. Donc, on retrouvait vraiment l'alimentation de la rivière des Outaouais qui tombait dans le bassin fluvial du fleuve Saint-Laurent. Celui-ci constitué de plusieurs bassins secondaires. Donc, on voit plusieurs grandes rivières qui vont l'alimenter. Et les grands lacs vont se déverser par gravité dans le fleuve Saint-Laurent qui va se descendre graduellement vers l'océan Atlantique. Au Canada, on retrouve 5 bassins versants, soit le bassin de l'océan Atlantique, l'océan Arctique, celui du golfe du Mexique, de la baie d'Hudson et de l'océan Pacifique. Oui, nous avons une portion de nos eaux au Canada qui s'en vont vers le Mexique. Voici une carte du Canada. On retrouve d'est en ouest le bassin versant de l'océan Atlantique en vert, c'est celui où qu'on reste. Plus à l'ouest et vers le nord, c'est le bassin qui se déverse dans la baie d'Hudson. Dans le Grand Nord canadien, le territoire du Nord-Ouest, on va retrouver l'océan Arctique qui se déverse vers l'océan, vers le nord. Dans l'extrême ouest, on retrouve celui qui se déverse dans le bassin du Pacifique, délimité de la ligne de crête qui sont les montagnes rocheuses. Et un petit bassin versant en jaune dans le sud de la Saskatchewan, Alberta, qui se jette dans le Missouri, dans le Mississippi, qui va finir dans le golfe du Mexique. À retenir, 2 bassins versants au Québec, celui de la baie d'Hudson et de l'océan Atlantique. Les fleuves se jettent dans l'océan, bien sûr.
À leur embouchure, ou qui se jettent, ils formeront soit un delta ou un estuaire selon la topographie du milieu, c'est-à-dire comment la pente est accentuée et s'il y a des montagnes ou c'est plus plat. Le fleuve Saint-Laurent forme un estuaire à son embouchure, c'est-à-dire que l'eau s'écoule librement et cela va ressembler à un entonnoir. Regardez plutôt. Désolé. On voit le fleuve Saint-Laurent ici au Québec et on retrouve ici vraiment la forme d'un entonnoir avant de se jeter vraiment dans l'océan qui est plus à l'est, dans l'océan Atlantique. L'île d'Anticosti et Terre-Neuve sont des montagnes qui sont là, qui ont été formées par la chaîne des montagnes, entre autres des Appalaches. Un delta. Le fleuve Mackenzie forme un delta lorsqu'il se jette dans l'océan Atlantique. Le fleuve Mackenzie, dans l'ouest canadien, se jette vers l'océan Arctique. L'eau s'écoule à basse vitesse, il y a peu de montagnes à cet endroit. L'eau va transporter des sédiments qui vont s'accumuler, vont former des îles et des méandres, c'est-à-dire des petites rivières. On peut retrouver ici sur la carte le fleuve Mackenzie qui se jette dans l'océan qui est arctique au nord et on peut voir tous les petites îles qui vont se former, l'eau qui va s'accumuler et on voit pas d'entonnoir comme on a vu dans le fleuve Saint-Laurent. Et c'est tout pour votre premier cours. S'il y a des choses que vous désirez prendre en note, n'hésitez pas à revenir et à réécouter une autre fois. Bonne journée.